Actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Bon, samedi matin, on est le 16 octobre, je pense. Ben oui, le 16 octobre. Hey, je vous parle de quoi ce matin? Je vous parle de quoi? Les préposés aux bénéficiaires, il fallait qu'ils nous donnent 1 an. Ils l'ont donné. On parlait de ça. On dirait que je parle tout le temps des juges, mais il y a 2 affaires. Et vous pensez que nos juges ici, des fois, sont manque de jugeote? Attendez de voir aux États-Unis. Attendez de voir ça. C'est spécial. Un peu. Oh, OK, l'ouverture des frontières, c'est le 8 novembre. Les élections municipales, il y a encore un autre candidat avec un passé bizarre. Donc, faut-tu être croche pour aller en politique? Commence à me poser des questions. Peut-être pour ça que j'y vais pas. Hein? Ben non, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Le système québécois. Hein, tout obligé d'en parler. Le prince William qui fait la morale. Tiens, on va en parler. Le charbon, j'ai un graphique pour vous autres. Le pétrole et le bitcoin, je vais vous parler de ça. Ça m'intéresse pas! You bet que ça t'intéresse. L'investissement, là, c'est quoi au juste? Hein? On est pressés, les jeunes veulent faire de l'argent tout de suite. Moi aussi. Mais c'est pas ça. On va parler, c'est un marathon. J'ai déjà couru des marathons, puis je fais des investissements, je peux le dire. Les riches au lac Manfred-Magog. Je pense que PKP, il est un peu. Il n'y a peut-être pas de terrain au lac Manfred-Magog, puis ça le dérange. Je vais en parler. Ah, ben, allez donc, Madame Cabouette. Si c'est un garçon que nous donne le ciel, nous l'appellerons Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Écoutez bien le bout, ça n'a pas de sens, il faut que je le chante. Là. Il aura mon front et le bleu de tes yeux. Nous le ferons bon afin qu'il soit heureux. Oui, mais pour cela, il faut d'abord le faire. Attends un peu. Réchauffe les draps et fermez la lumière. Réchauffe les draps et ferme la lumière. Écoute, cette chanson-là, je pense qu'elle ne passerait plus aujourd'hui. Nous lui donnerons le meilleur des nouvelles. T'as un peu, il y a un bout, là. Nous l'appellerons Emmanuel. C'est une fille, c'est un garçon, c'est une fille. C'est un garçon dans le ciel, c'est une fille qui ses yeux brillent. Bon, c'est ça. Hein? Je l'ai déjà chanté plusieurs fois, mais tu sais, comme à la radio ici, là. Hein? Tu as le droit de rechanter des mêmes chansons plusieurs fois. Un bon café. Je me suis réveillé à 1h du matin. Je ne me suis pas rendormi. Je me suis couché tôt hier. J'ai essayé d'écouter mon gars, mais à 8h, je n'étais plus capable. C'est ça qui arrive. Il faut quand même que je me force pour rester jusqu'à 9h. Mais les vendredis, tu sais, je suis un peu fatigué. Je taboute. Taboute, moi aussi, des fois. Taboute de tout. Pas de tout. Pas de tout. Ben non. Ça va faire des poulets. Ça, je commence à être taboute, là. Ça, dans 1 heure, là, je suis là. Je suis tanné. On va passer au travers. J'espère que vous allez passer un bon week-end, que vous allez passer une belle semaine, plein d'objectifs que vous avez réalisés. Faites-vous ça des bilans, vous autres. Des bilans le vendredi pour dire, bon, est-ce que j'ai accompli mes objectifs de la semaine ou vous vous en balancez bien raide ou vous en faites pas pantoute. Moi, j'en fais. Je me dis, OK, j'ai-tu atteint ce que je voulais? Hein? Au point de vue de l'entreprise, oui. Oui, j'avais, surtout dans la construction, puis dans les nouveaux produits, hein, j'avais un objectif, il était réalisé. Donc, ça veut dire que j'ai dépensé plus, puis il y a des mouches, c'est en train de les fous. Hein? À la bourse cette semaine,
J'ai fait des beaux gains, j'ai travaillé fort. Et vous me demandez, tu sais, comment tu fais pour réussir régulièrement? Ben parce que j'achète des titres où je suis à l'aise de passer la nuit avec. Je me sens pas obligé parce que j'ai le titre, je me donne le titre de day trader à l'occasion, que je me sens obligé de tout vendre en 4 heures selon la théorie voulant qu'un day trader vende tout avant de partir. Moi, je suis là pour pas perdre de l'argent. Donc, j'ai pas de stop loss, comme on dit. Voilà. Voilà. Et l'année passée, il y a de la mouche, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas d'où ils sortent, tabarnouche. J'ai nourri au raid pourtant, puis ils réussissent à survivre à ça. Ça veut dire des mouches transgéniques. Les mouches transgéniques. Je suis en train d'écouter Undercover, la saison 2. J'ai commencé hier soir avant que mon fils joue. Ça, j'ai écouté cette nuit. C'est bon. Là, je ne vous dirai pas qu'est-ce qui arrive, là, parce que des fois, vous l'écoutez, vous allez m'accuser. Ça a l'air que je divulgage à l'occasion. Je ne le sais pas, moi. Je ne savais pas que j'étais rendu au goût du mot. Tu sais. Fait que c'est ça. Ah, mais écoutez, l'année passée, on capotait, il manquait de préposés aux bénéficiaires ici. Donc, on a embauché un méchant paquet, on a donné une grosse augmentation de salaire l'année passée. Puis on a dit au nouveau, bien regardez, pour avoir ça, vous allez nous donner 1 an. Sinon, vous allez perdre vos bénéfices. T'sais. Cette année-là arrive le 21 décembre, je pense. En tout cas, pour celui qu'on parle dans le journal. Et là, il est déçu. Là, ça mérite un article de journal. Il est déçu. Ouais. C'est parce que lui, il était là, il pensait qu'il venait comme préposé aux bénéficiaires pour venir prendre soin des gens, s'asseoir avec. Comment tu vas? Hein? Et prendre le temps. Pas d'être une chaîne de production. Tu n'as pas été embauché pour être un psychologue. Tu es préposé aux bénéficiaires. Faut que tu le saches avec quoi ça vient. Là, hein? Oui, il faut parler aux patients, bien entendu. Là, c'est des êtres humains. Là. Mais entre vouloir prendre soin des gens, comment tu vas, et une chaîne de montage, c'est bien évident que ce que tu décris de la job n'est pas ça. Ni l'un ni l'autre. Tu es peut-être déçu. Parce que naïvement, il pensait probablement qu'il était pour venir jaser. Puis là, il se ramasse qu'à un moment donné, il faut qu'il change de couche. Puis, pendant qu'il change de couche, il y a une autre couche qui se remplit l'autre bord. Où il y a un patient qui a besoin d'aide. C'est ça, la job. Il faut que tu lises entre les petites lignes, là, à quoi ça t'apporte. C'est ça. Hein? Donc, moi, quand le journal, des fois, là, il cherche des bébites. C'est pas. J'aime pas quand on sort des choses comme ça parce que je ne suis pas préposé aux bénéficiaires. Je ne l'ai jamais été. Je ne veux pas l'être non plus. C'est pas pour moi. Mais je sais que c'est pas ça. Il y a toujours, entre les deux, là, il y a un balance. Mais tu sais, le gars, il est déçu. Il voulait prendre soin des gens. Bien, il en prend soin. Mais c'est sûr qu'il calcule combien de préposés aux bénéficiaires par nombre de patients. Donc, en partant, tu sais très bien qu'est-ce que tu as à faire. T'sais. As-tu des cas lourds, des cas pas lourds? Donc, c'est sûr qu'il va y en avoir qui vont démissionner. C'est comme ça, là. C'est comme ça. Il parle aussi dans le journal, je ne tentais pas d'en parler, mais il y a une infirmière qui est prête à laisser tomber sa job. Elle dit qu'elle a peur des vaccins. Donc, elle est infirmière, elle a peur des vaccins. Sa job, c'est aussi d'aider les médecins, ou même elle-même, en donner des vaccins. Elle a peur des vaccins. Elle ne veut pas, elle n'y croit pas. Ben, tu sais, à un moment donné, c'est pas au gouvernement de te retenir non plus, là. Honnêtement, si tu ne crois pas à la médecine, qu'est-ce que tu fais comme infirmière? Moi, je veux dire, si un de mes employés ne croit pas à ce que je fais ici, moi, il dit, va travailler ailleurs, là. Tu sais, s'il est pour rentrer ici et dire, moi, du popcorn, j'aime pas de popcorn. Pourquoi tu fais du popcorn? Ben, je vais dire, quoi faire, j'en fais? Oh, parce qu'il y a une demande, il est bon. Oui, mais moi, du popcorn, je mange pas ça du popcorn, ça donne rien du popcorn. Ben, regarde, bye, pas-t'en. Voyons non. Ben, c'est la même chose avec une infirmière. C'est peut-être ça qu'on se rend compte, là. Tu sais, il y a une partie, là, tu sais,
Le système de santé, là, ça craque de partout. Le système d'éducation craque de partout. Tout craque. OK? Donc, il faut comprendre pourquoi tout craque. Et quand c'est compris, ça, il faut regarder aussi les gens. Il y a bien des gens qu'on garde dans le système parce qu'on y va le prix, parce qu'ils ne veulent pas partir, parce qu'ils n'ont pas d'autre job. Mais à la fin, ils n'aiment pas le job. Il y a des gens qui n'aiment pas le job. Il y en a des infirmières qui trippent sur le job, solide. Puis ils croient en médecine, c'est pour ça qu'ils ont été là. Puis il y en a d'autres qui ont dit, bah, moi, je vais faire ça, qu'est-ce que je fais? T'sais. C'est peut-être le temps. T'sais, si tu veux améliorer un système, tu ne peux pas garder tout ton même monde. T'sais, quand il y a un problème dans un système, il faut que tu regardes le système en tant que tel, il faut que tu regardes les gens qui sont là. C'est vrai partout. C'est le management 101. Donc, il faut que tu regardes, OK, on est-tu prêt à en perdre quelques infirmières? Non, on ne peut pas. Bon, tu n'amélioreras pas ton système. Tu ne peux pas améliorer en gardant les mêmes choses en place tout le temps, en espérant. Il n'y a rien de pire pour une entreprise d'espérer que ça va se régler le lendemain sans prendre le taureau par les cornes. Donc, voilà. C'était mon my 2 cents. C'est quoi ça, 2 cents? Il n'y a pas de 2 cents, c'est une expression. Vous me l'avez demandé l'autre jour. Vous me l'avez demandé l'autre jour. Je parle encore des juges. Je ne veux pas aller voir, moi, les autres. Mais ils sont tout le temps dans les nouvelles. Et ça, tu sais, dans une... Bon, vous parlez encore dans une entreprise. Parce que dans une entreprise, il y a des employés qu'on parle tout le temps, puis il y a des employés qu'on ne parle jamais. Lesquels sont problématiques? Ceux qu'on parle tout le temps. C'est des employés qu'on oublie. Ils font le job. Arrive à 8 heures, partent à 4 heures, la job est faite. Pas besoin de faire de suivi. Une job à faire est faite. C'est vrai, pareil. Puis il y a ceux qu'on parle tout le temps. Pourquoi c'est pas fait? Pourquoi c'est pas ci? Pourquoi il y a tout le temps les mêmes noms qui peuvent revenir dans n'importe quelle entreprise? Ça fait 30 ans que je suis gestionnaire, même plus. Et c'est tout le temps ça. Les gens qu'on parle le plus souvent, c'est parce qu'il y a un problème qu'on doit adresser. Malheureusement, c'est comme ça. Même ceux qui sont très, très bons, une fois de temps en temps, on va dire, coudonc, elle est donc bien bonne, elle. Donc bien bon, lui. Mais on a tendance à l'oublier parce que la job est faite. Quand la job est faite, on oublie. Quand elle n'est pas faite, on le sent en tabarnouche. Et là, depuis un bout de temps, les juges sont toujours dans l'actualité. Donc, il y a un problème. Là, il y a une nouvelle réforme au Québec pour tribunal contre les crimes sexuels. Puis là, la juge en chef n'est pas de bonne humeur. Parce que Jolin Barrette a fait cette loi-là sans y en parler. Mais tu sais, c'est parce que les juges appliquent la loi. Pas l'oublier, là. Pas eux autres qui font la loi. Des fois, ils l'oublient. Mais c'est ça. Le gouvernement peut voter n'importe quelle loi, puis dire au juge, voici la loi, tu n'as pas besoin de l'interpréter, tu l'appliques. Les autres, ils veulent l'interpréter des fois. C'est ça le problème. C'est de la petite bière, ça. Aux États-Unis, dans les 10 dernières années, ça, c'est presque drôle, ça n'a pas de sens. Il y a 131 juges qui écoutaient des causes, mettons, sur Walmart, sur des délits d'initiés, des causes financières. Puis pendant qu'ils écoutaient la cause, mettons sur Walmart, arrivait le soir, ils achetaient des titres de Walmart. 131 juges, au cours des 10 dernières années, se sont fait pogner avec des délits d'initiés. Délits d'initiés, ça veut dire qu'ils sont au courant d'une information privilégiée qui, normalement, avant d'acheter, devrait la divulguer. 131 juges se sont fait prendre dans différentes causes. Walmart est mentionné, mais dans n'importe quelle compagnie. Ils écoutent la chose, puis ça, si, il y a de l'argent à faire avec ça. T'sais. Fait qu'ils appellent leur courtier ou ils se loginent le soir, passent un ordre d'achat. Fait que le jugement soit rendu. On rit, mais c'est pas drôle. Là, hein? C'était un peu comme Pete Rose, l'ancien joueur des Reds de Cincinnati, qui a joué pour les Expos de Montréal aussi, qui avait misé quand il était gérant contre son équipe, qui était pour perdre, donc il s'arrangeait pour qu'elle perde après. C'était un peu la même chose. Là, le juge, attends un peu, moi là, je suis un petit 10 000, je dois rendre le jugement, bingo, je fais de l'argent. Il y en a 131 comme ça. Puis après ça, on ne veut pas être cynisme. Encore hier, j'en parlais du cynisme envers les juges. Ça n'a pas de bon sens. T'sais. Ça n'a pas de bon sens. On s'attend, ce qu'on veut d'un juge, ce soit presque un robot. Ils ne sont pas. Hein? Eux autres aussi voient l'opportunité de faire de l'argent
puis ils ont l'opportunité de changer la compagnie pour faire une grosse passe d'argent. Il y en a 131, pas un, là. 131. 131, coming again, 131. C'est ça le nouveau chiffre. Moi, je pensais que c'était 121. Il était une fois des gens heureux. C'était parmi les plus silencieux. Je ne vais pas vous dire, c'est Manuela, c'est Chantal Barry qui chantait ça. Hein? C'est Chantal Barry qui chantait ça. Hey, le 8 novembre. Le 8 novembre au soir, on va pouvoir aller aux States. Je ne sais pas s'il va y avoir un line-up à Saint-Bernard-de-la-Colle. Hein? Puis même les doses mix sont acceptées. J'avais peur, là. T'sais? Mais écoute, c'est cet hiver que j'essaie d'être un snowbird. Hein? Sais-tu, moi? Je m'en vais vivre en Florida. Hein? Viens-t'en, Ginette! On s'en va jouer au mini-pot! Ouais, à partir du 8 novembre, moi, j'étais un mix. Hein? Je suis pas un peu race, je suis un AstraZeneca Moderna. Là, ils les acceptent tous. Les autres ici, on se dit, regarde, ils ont de l'argent, là. On ne fera pas, on s'en fout un peu. Là. Ils sont presque tous vaccinés au Canada, fait qu'on va les accepter. De toute façon, il faut qu'ils arrivent ici vaccinés. On va les prendre, ils vont nous donner leur cash. Merci, bonsoir. Ça va être bon pour notre dollar américain. D'ailleurs, ceux qui suivent ça, ça veut dire que le dollar américain va augmenter vis-à-vis le dollar canadien. Ben oui, parce que là, pour aller aux États-Unis, on va acheter du dollar canadien. C'est comme ça que ça se passe, les monnaies. Hein? Fait que ouais, le 8 novembre, finalement. C'était supposé être le premier, puis là, ils ont retardé ça d'une semaine. Aux élections municipales. À Montréal, on dirait que c'est un passé trouble, là. Présente-toi. Il y en a un méchant paquet, là. Bon, il y avait celui qui a fait des flips hier, j'en ai parlé, ça a l'air que finalement, il y avait eu une sanction. Donc, il n'avait pas le droit de faire le flip parce qu'il ne l'avait pas dit. Comme, moi je disais, regarde, qu'il fasse donc leurs affaires, puis c'est pas de mes affaires, mais ça a l'air qu'il n'avait pas divulgué toute l'affaire. Jean Héroldi, qui fait de la politique maintenant, avait été le défendre hein, à Cube. Et là, il s'est fait taper ses doigts, fait qu'il est retourné à Cube s'excuser. Il est courtier, Jean, il ne savait pas. Il ne savait pas, lui. Lui, il était supposé le savoir, mais il était mal informé. Je pense qu'il n'a pas fait encore de flip. Mais tu vois, hein, encore un candidat dans l'eau chaude. Attends un peu. Là, il y en a un autre, elle a changé de nom, elle, dans les années, parce qu'elle s'est déjà fait poursuivre par l'AMF, saisir sa maison, avait floué des petits investisseurs, un petit mini Norbeau. Norbeau, c'est à coup de millions. Elle avait fraudé les gens pour 550 000. Donc là, plusieurs années plus tard, elle se présente en élection municipale sous un autre nom. Elle a changé son nom entre-temps. Tabarnane. Ça n'en fait pas mal, là, de gens avec un dossier peu reluisant à Montréal. Là. Il y en a une couple qui ont tassé, il y en a une couple qu'on ne veut pas tasser. Ça commence à en faire pas mal. Pas mal. Pas mal, hein? Ils sont revenus encore sur la vaccination. Hein? Plante, elle, Denis Coderre, il dit au moins, là, ils sont d'accord, les élus devront être vaccinés. Donner l'exemple. Mais pour le reste, Valérie, elle ne peut pas prendre une décision comme ça. Il faut qu'elle fasse une consultation. Ça nous gère depuis 4 ans. Là. Okay? Gérer par consultation n'est pas gérer. C'est de repousser à plus tard une décision que ça ne te tente pas de prendre. Elle veut faire une consultation Simonac sur la vaccination. Consulter quoi? Est-ce que ça serait bon pour ce groupe-là? Les gens qui lavent les plantes, est-ce qu'on devrait les avoir? Est-ce qu'on devrait les mettre dans le panier vaccination obligatoire? Oui, les pompiers, on devrait. OK, parfait. Ouais, il y a des pompiers. Ouais, premier répondant. Ouais. Consultation. Il faut juste dire oui ou non, là. Une consultation. Hey, à quel moment, elle, qu'on la voit prendre une décision? Le seul moment qu'elle a dit qu'elle a pris une décision, c'était pas la sienne, c'était la piste cyclable sur Saint-Denis. On a fait une belle piste cyclable, on a pris cette décision-là. J'ai pris. Elle a mis le jeu assez rapidement. Elle veut faire une consultation sur la vaccination obligatoire.
Ben, on a ce qu'on mérite, hein. C'est nous autres qui choisissons, là. Hein? C'est nous autres qui choisissons. Je voulais parler du système québécois, mais il est tout croche. Il est tout croche, puis je ne sais pas si on va le régler à un moment donné. Les profs sont à bout, les infirmières sont à bout, les gens de la garderie sont à bout. Tous les employés de l'État qui travaillent pour nous donner un service sont à bout. Les seuls heureux, là, c'est les gens de la SAQ. Je ne vous entends pas parler, eux autres. Je vous l'ai dit. Les gens heureux, on ne les entend pas parler. À la SAC, on ne les entend pas parler, eux autres. Ben, c'est sûr qu'à 26$ de l'heure, eux autres, ils ont compris. Le syndicat a dit, vous venez d'avoir ce que vous voulez. OK? Faites le mort. Non, mais... plus vous parlez, hein, plus les gens vont le savoir que vous êtes trop payé. C'est quand même beaucoup, 26$ de l'heure. Là, pas pour celui qui vend des bouteilles. Celui qui te recommande de remplir ton panier, lui, il est utile à la société. Là. Ben, pas vraiment à la société, il peut faire développer une dépendance. Mais pour l'État, les revenus, là, il est bon. Vous irez lire Patrick Lagacé. Ça fait 3 fois cette semaine que je vous dis, vous irez lire Patrick Lagacé. Ça part, ma gorgée de café passe tout le temps croche, mais s'il est bon, je le lis pareil. Hein? Le prince William, c'est son deux, Harry puis William. Harry, il n'a pas de cheveux, puis... non, William n'a pas de cheveux, puis Harry en a. Harry a sacré son camp, puis William est resté, il attend. Il attend son tour pour devenir roi. Hein? Des fois que son père ne veut pas l'avoir, c'est lui qui va l'avoir, fait qu'il attend. Il donne des jambettes à son père à toutes les fois. Là, il attend en bas d'escalier. Comment ça s'appelle, hein? Dad! Ou ça dit-tu, votre très honorable cher monsieur Charles, ou ça se parle pas pantoute? Je prendrais la troisième option, moi. Ça se voit pas, puis ça se parle pas, tu sais. Fait que lui, il y a William Shatner, là, Mr. Star Trek, qui est allé dans l'espace. Fait que là, lui a dit, écoutez les riches, là, faites donc autre chose avec votre argent que vous payez un trip dans l'espace. Réglez donc le climat, la planète ici, avant de régler les problèmes ailleurs. Bon. C'est noble, là. Ça paraît bien. Hein? Mais qu'est-ce que tu fais, toi, William, en premier? Qu'est-ce que le Palace de Buckingham fait pour régler? Vous êtes riches, vous autres. Là. Vous autres ici, là, vous avez une leçon à faire. Qu'est-ce que vous faites? Si vous faites des choses, parfait. Maintenant, les riches, là, ils ont bien le droit de faire. C'est sûr que ça pollue un peu, là. OK? Ça pollue un peu. Mais, tu sais, c'est pas à Jeff Bezos de régler tous les problèmes planétaires non plus, là. Tu sais, c'est vrai que ça pollue. Mais je vais vous montrer ce qui pollue aussi. Tu sais, si on veut faire la morale à quelqu'un avant, hein, on va faire la morale à tous ces pays-là qui construisent encore des centrales au charbon. Regardez, la Chine va avoir 238 nouvelles centrales au charbon. L'Indonésie, 63. L'Inde, 51. Le Vietnam, 21. Tous ces pays-là nous polluent. Et on fait affaire avec tous ces pays-là. Ça, c'est un problème. Ça, c'est un gros problème. Qu'il y ait 2-3 riches qui s'envoient dans l'espace une fois de temps en temps, OK? C'est pas un problème. C'est ça qu'il faut attaquer en premier lieu. C'est ça qu'il faut attaquer en premier lieu. Coudon. Faire morale à tout le monde ici ce matin, moi. Le pétrole qui monte encore, hein? Mais là, vous allez dire, ouais, mais tu sais, je suis pas tellement content. Non, t'aimes ça? Brent Price. On revient des années où il a augmenté solide. Là. Techniquement, il ne se transige pas après-midi. Aujourd'hui, je veux dire, il est à 85$. Hein? Y a-t-il un graphique? Ben, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ça. Regardez ça. Hein? Depuis novembre. L'année passée. Hein? Regardez ça, la progression. On est parti de... Il était négatif.
dans ce temps-là, ouais. Alors, il a été négatif à un moment donné l'année passée, on s'en souvient. De 42 à moins quelque chose, à moins 12. Et là, ben voilà. Voilà le prix, 84 piastres. 84 piastres. Et ça a l'air de rien. Mais la bourse de Toronto, donc la plupart des fonds de pension, les fonds de retraite que vous avez, sont aussi basés sur l'indice de Toronto, entre autres. Et il y a beaucoup de firmes de pétrole à la bourse de Toronto. Donc, malheureusement, on est comme, ouais, je suis content de voir le prix du pétrole augmenter. Quand le prix du pétrole augmente, qu'est-ce qui arrive? Les usines de charbon qui coûtent moins cher augmentent encore, au lieu que ce soit l'électricité. Puis pendant ce temps-là aussi, le Bitcoin a explosé. Je vous montre aussi, c'est complètement fou. Mais pourquoi je vous en parle? Ben parce que là, le Bitcoin va devenir disponible à tout le monde. Regardez ça, la progression sur un an. Le Bitcoin a déjà monté à 64, mais il était à un an, il valait 15 000. Et là, ben, il monte beaucoup. Pourquoi? Parce que il va devenir disponible via des fonds transigents en bourse. Et il y a beaucoup d'engouement. Ça veut dire que là, la crypto-monnaie qui était réservée à des early adopters, donc là, ça va devenir disponible à tout le monde. Donc, s'il y a de l'argent à faire avec ça, faites attention. Hein? Il faut toujours faire attention parce que, regardez, j'avais déjà investi dans un fonds sur les titres de cannabis et ça s'est effondré par la suite. J'étais assez perdant dedans. Donc, il faut faire attention lorsqu'il y a des nouveaux arrivés comme ça peut être tentant, mais la réalité peut rattraper. Le 65 000 qui est là, 61 000 du Bitcoin en ce moment, pourrait retomber à 30 parce que l'engouement est passé. Ça pourrait arriver aussi. Donc, garochez-vous pas là-dessus tout de suite. Un petit conseil. Je suis un investisseur dans des compagnies, je suis un investisseur à la bourse, et vous me demandez souvent si tu juste ça que tu fais du court terme. Bon, j'aurais pas pu être dragon, j'ai investi 20 000. J'aurais pas pu être dragon et investir autant dans ma compagnie avec 20 000 $. Non. OK? Je m'amuse pas. Hein, mon but est de le faire fructifier, mais je transige en moyenne entre 20 000 et 35 000, dépendamment des fonds que j'ai disponibles. Mais pour moi, même dans le day trading, c'est un marathon. Hein? Le but, c'est de faire fructifier notre argent. Et moi, je m'en sers pour investir dans ma compagnie. Donc, les profits que je fais, je les sors et j'investis dans françoislambert.one pour construire l'usine, pour développer des nouveaux produits. Donc, je fais rouler l'économie avec cet argent-là. Je ne fais pas juste dormir. Et c'est comme ça que je fais ça. Mais pour moi, c'est comme un marathon. Parce qu'un marathon, c'est long. Un marathon, tu trébuches. Mais est-ce que tu arrêtes? Non, il faut que tu continues. Et c'est de même que vous devez le voir. Malheureusement, les réseaux sociaux nous font croire le contraire. Mais c'est ça. Hein, pour être successful en investissement, ça prend du temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et le temps fait souvent qu'il y a une richesse qui s'accumule. Warren Buffett est le meilleur exemple là-dedans. Ça se peut-tu que PKP a une dent contre les riches? Il y a un reportage chez GE, j'en ai parlé hier, puis là c'est dans le Journal de Montréal, qu'on montre les riches qui ont acheté au lac Manfred-Magog. Tu sais, s'il y a un problème de dézonage agricole là, au lac Manfred-Magog, puis que les règles sont respectées, c'est pas notre problème. Tu sais, honnêtement, j'ai pas à voir. Honnêtement, le domaine de Robert Gratton est quelque chose à voir. OK? C'est le jardin du Luxembourg, Moulinsart, Versailles, nommer tous les grands châteaux d'Europe mis ensemble, c'est à peu près ça. Mais le gars a de l'argent. Il a fait quoi dans la vie, lui, déjà, Robert Gratton? C'est-tu Cogeco? Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Robert Gratton. Sa fortune, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie? Là, c'est ça. Il travaillait pour la financière Power Corporation. Bon, là, c'était en construction. Vous googlerez, vous regarderez, parce qu'il y a tellement de photos. Mais on a-tu besoin de voir ça? Est-ce que c'est une nouvelle? Hein?
ou c'est du voyeurisme? Et est-ce que c'est un problème que des riches s'installent dans un même endroit? Est-ce que ça devient inabordable pour les autres? Est-ce que c'est un problème? C'est quel problème qu'on essaie de régler? Qu'est-ce qu'on essaie de nous faire sortir par ce reportage-là? Autre montrer qu'il y a des très grosses maisons, puis on donne les noms de tout le monde. Comme s'ils étaient coupables. Il n'y a personne de coupable là-dedans. Là. Ils ont du cash, ils ont acheté la maison, ou ils rénovent des places, ou ils achètent des terrains, ou ils achètent des maisons pas chères, ils démolissent puis ils bâtissent un château. Il est où le problème? Honnêtement, moi, je considère ça que du voyeurisme est inutile. Donc, c'est le fun, là, by the way. J'aime ça regarder ça, là. Mais c'est pas une nouvelle, là. On ne partira pas vous dire, OK, il faut arrêter ça, là. C'est pas une nouvelle. Mais non, c'est pas une nouvelle. Ce qui est une nouvelle, c'est que le show est terminé. Merci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous rencontrer à la boutique aujourd'hui, 1270 Montée Sainte-Madeleine. Et je vais vous reparler un petit peu plus tard, tantôt, ce matin, hein, en direct de Facebook. Je fais toujours ça, vers 9h ce matin, le temps que je fasse les poulets. Et quoi d'autre qui se passe aujourd'hui? Ben, s'il pleut trop fort, ben, en attendant que vous veniez à la boutique, je vais continuer à écouter mon Undercover. Merci d'être là. Bonne journée. Bye.